Bonjour mes amis les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021. J'espère que vous avez passé un agréable mois de novembre en tout cas. J'espère que vous êtes en forme. Alors on va faire un petit peu le tour pour les énergies, pour tous les domaines de vie. En ce qui concerne le mois de décembre, on va aussi demander déjà tout de suite l'énergie principale pour ce mois-ci, l'énergie, si vous voulez, la toile de fond. Et puis on tirera aussi des cartes par décan, décan de votre signe. D'ailleurs, votre tirage ici, en tout cas, c'est un tirage qui sera valable pour l'ascendant en Sagittaire et la Lune aussi. En Sagittaire, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre Lune, si ce n'est pas déjà fait. Alors, mes amis, les Sagittaires, et puis j'ai oublié de préciser que bien sûr, on va approfondir le domaine sentimental sur cette vidéo à la fin de, voilà, à la fin de cette guidance. Allez, mes amis les Sagittaires, l'énergie principale de votre mois, mois de décembre. Alors déjà, on a cette carte-là qui s'est retournée. Alors, ici, on a l'énergie, déjà je vous montre la carte. Pour commencer, on a ici l'énergie du pape. Alors le pape déjà c'est une bénédiction. Bénédiction sur vous, bénédiction sur les projets, sur ce que vous allez entreprendre. Ça va me parler aussi d'une énergie en général plus, en tout cas positive pour le mois. Mais aussi dans l'énergie du pape, on trouve également l'énergie de tout ce qui est, si vous voulez, officialisation, contrat, engagement. Donc on peut être effectivement sur ce mois-ci, sur un mois dans lequel on peut signer un contrat important, que ce soit un contrat de travail, un contrat aussi par rapport à, je sais pas moi, un projet important dans votre vie, peut-être aussi le mois dans lequel vous allez vous engager avec quelqu'un. Regardez ici, d'accord, donc on peut être sur une fête de mariage, par exemple, un engagement, le fait aussi de dépasser un cap important dans une relation. En tout cas, il est bien un mois d'engagement de votre part, d'accord. Ça peut également me parler ici de croyances et de spiritualité. Alors peut-être pour certains Sagittaires, en tout cas, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une énergie étrangère par rapport à votre signe, tout ce qui est spirituel. Mes amis les Sagittaires, en tout cas, je pense que vous représentez effectivement la spiritualité dans le cercle zodiaque, des signes zodiaques en tout cas. Ça peut être tout simplement un mois dans lequel vous développez un aspect, tout simplement, vous connectez davantage à la source, à la lumière, à l'univers aussi, d'accord? Peut-être aussi vous allez adopter certaines pratiques dans votre vie pour changer un petit peu voilà, les routines, les mauvaises habitudes aussi d'une manière générale. Parce qu'avec cette énergie-là de spiritualité, il y a l'idée de s'élever, d'accord? Et il y a l'idée aussi d'une forme d'ascension quelque part par rapport à votre vie. Allez, on va rentrer quand même dans les détails du tirage. On saura certainement un peu plus, voilà, par rapport à ce qui pourrait, en tout cas, toucher d'une manière plus particulière les domaines de vie. Allez, déjà, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, l'énergie du passé, qu'est-ce que vous laissez derrière vous en rentrant dans ce mois-ci? L'énergie, en tout cas, votre énergie à vous, votre état d'esprit. Le défi peut-être du mois de novembre, du mois de décembre, pardon. Le sentimental, le relationnel qu'on va approfondir. Alors, le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours, les finances. Et le conseil de l'univers, des anges, des archanges, du tarot pour vous, mes amis, par rapport à ce mois-ci. Allez, on va rentrer dedans. Bien sûr, je rajouterai des cartes, au fur et à mesure, si j'aurai, bien sûr, s'il y aura besoin en tout cas, de raffiner un petit peu les messages. Allez, dans le dos ici, on a la papesse, donc ça va me parler déjà la papesse et le pape ici, donc on peut me parler tout simplement de couple, d'accord, de couple d'une union forte. Ça peut me parler également de cette bénédiction, on peut être aussi avec cette carte-là sur des contrats, comme on a vu tout à l'heure, ou tout simplement des formations. C'est une énergie ici également qui va me parler de votre intuition, de votre pouvoir intérieur, peut-être d'ailleurs aussi certains secrets ou certaines connaissances qu'on garde pour soi. C'est peut-être le mois dans lequel vous allez agir tout simplement avec beaucoup de discrétion, mes amis les Sagittaires. Alors déjà ici, regardez, je pense que vous avez construit quelque chose, ou vous venez de construire quelque chose d'assez important, d'assez agréable, d'assez beau aussi dans votre vie. Ça peut être peut-être aussi des retrouvailles au sein de la famille, ça peut être le fait vraiment de trouver le bon partenaire dans votre vie, peut-être aussi d'atteindre un niveau assez stable dans les finances, parce que les 10 de Pentacle, effectivement, c'est une énergie de matière, ça peut me parler d'argent, peut-être que vous venez d'acquérir une somme d'argent à travers
un héritage, peut-être à travers un bonus, une prime par exemple que vous avez gagnée, hein, ça peut être ça finalement, d'accord? Mais ça peut être tout simplement ici que vous venez ou vous voulez, en tout cas, peut-être que vous venez de construire genre un foyer, une famille, par exemple, vous venez de devenir papa, maman. Il y a l'idée aussi peut-être d'être dans une famille composée, hein, pourquoi pas. En tout cas, avec le 10 de Pentacle, il y a une idée de concrétisation de quelque chose d'assez important dans votre vie. C'est peut-être d'ailleurs, hein, il était question d'un événement, d'un jalon important dans la vie, comme par exemple l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, le fait d'acquérir aussi la maison de ses rêves, acheter, s'investir dans tout ça. Parce que dans certains cas, ça peut me parler également d'immobilier. En tout cas, cette énergie, elle va aussi renforcer ce que je vois ici pour le domaine, si vous voulez, sentimental, relationnel et aussi dans certains cas familial, hein, vous allez voir. Alors, dans l'état d'esprit, dans votre énergie, on a le 7 de bâton, donc peut-être que vous êtes sur la défensive, mais moi ce que je ressens ici, surtout mes amis les sagittaires, c'est que vous vous protégez. Vous protégez aussi également votre famille, les personnes qui sont très chères pour vous, votre relation, vos enfants, vos projets tout simplement d'une manière générale. Tout à l'heure, on a parlé ici d'un besoin d'agir dans la discrétion, peut-être que parce que vous avez envie, vous voulez envie tout simplement vous protéger contre le mauvais œil ou l'envie ou voyez les personnes un petit peu aussi peut-être, voilà, qui sont là dans votre vie, qui ne veulent pas vous voir réussir, vous voyez? Je vais rajouter quand même une autre carte ici, mais je vous sens moi dans l'esprit de protection. Ça peut être ici parce que vous vous sentez peut-être un petit peu menacé. Après, ça peut être effectivement, oui, être la configuration actuelle dans laquelle on est, hein, le problème sanitaire, etc. Ça peut être autre chose, hein, d'accord? Mais moi, je pense ici, vous ne manquerez pas la chance ou l'opportunité de taper du poing sur la table, bien sûr, pour vous affirmer ou pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose, par exemple. Allez, est-ce que je pourrais avoir ici une autre carte? Oui, effectivement, là franchement, alors je vais vous expliquer. Je sens que c'était par rapport à justement ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la discrétion. Là ici avec le 9 de coupe, pour moi, ça ce sont les rêves en fait. Les rêves que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez avoir tout simplement dans votre vie, d'une manière générale, hein, d'accord, vos souhaits, vos ambitions dans la vie. Donc apparemment, vous protégez tout ça et vous vous protégez tout simplement contre voilà, le mal, l'envie, la jalousie. Et apparemment, pour moi, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des choses que vous voulez absolument mettre en place. Et je pense que tout simplement, vous voulez vous assurer que tout va bien avant peut-être de l'annoncer au monde, hein, et voilà, de mettre ça au clair, quoi. D'accord? Donc je pense ici, vous serez dans l'état d'esprit quand même d'agir, si vous voulez, avec discrétion. D'accord? Alors, en ce qui concerne un petit peu le défi du mois avec l'As de coupe pour moi, je pense pas que c'est de l'amour en fait qu'il s'agit ici, mais je pense vraiment c'est peut-être un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Ça peut être ici l'idée que vous voulez peut-être commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, alors que possiblement il y a des retards, il y a des frustrations par rapport à ça, ou tout simplement vous avez peut-être, du mal à vous projeter dans un nouveau cycle dans votre vie, hein. Parce qu'une chose aussi, par rapport à ce que je disais là, avec le pape, c'est qu'on peut être vraiment ici sur tout ce qui est ancien en fait. Les anciennes croyances, les anciennes, façons de faire, les coutumes, les traditions, vraiment les anciennes écoles, si vous voulez, de la société. Donc on peut être sur ça. Donc ici, on peut être tellement accroché à ça, d'accord? Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose de stable, c'est une notion de zone de confort quand on a du mal un petit peu à accepter l'imprévu, à accepter la nouveauté, à accepter l'avenir. Donc ça peut être ça, mais en tout cas pour moi, je prends ça comme un conseil pour vous, mes amis les Sagittaires, pour vous dire que ouvrez-vous à des possibilités pour l'inconnu sur ce mois-ci dans votre vie. Parce que là, derrière moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache et qui est très beau pour vous, quand même, parce que l'As de coupe pour moi, ça reste toujours positif, hein. C'est l'abondance finalement, c'est le coup de main de l'univers, c'est la bénédiction, hein. C'est vraiment tout ce qu'on désire, d'accord, dans la vie, d'une manière générale, pas que de l'amour, d'accord? Donc moi, je pense qu'ici, il y a l'idée justement de s'ouvrir un petit peu plus davantage à l'univers, hein, pour vous laisser, tout simplement pour que laissez-vous surprendre, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce qu'ici, regardez, dans ces cartes-là, on sent quand même une idée de contrôle, hein. Vous voyez? On sent quand même une idée de contrôle, c'est que je sais très bien ce que je veux et je fais ce que je veux pour avoir, pour peut-être ici
réussir à concrétiser ce souhait-là ou ce vœu. Mais c'est comme si avec ces énergies-là, oui, c'est bien parce que effectivement, c'est aussi, hein, ça peut vous réussir, bien sûr, mais aussi c'est comme si avec ces énergies-là, on ne laisse pas la possibilité à l'univers de nous surprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée peut-être ici de lâcher quand même un petit peu entre-temps, lâcher prise et laissez-vous surprendre. En ce qui concerne le sentimental, bien sûr qu'on va approfondir tout à l'heure. En tout cas aussi avec l'énergie d'un roi de coupe, on est vraiment sur une relation sentimentale, sur un amour partagé pour moi, même si peut-être vous êtes face à quelqu'un qui n'arrive pas à déclarer proprement ses sentiments. Peut-être vous êtes face à une personne, par exemple, qui ne s'exprime pas trop ou assez pour vous, ou peut-être elle utilise possiblement un autre langage d'amour, hein, tout simplement, et qui est un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Mais en tout cas, c'est une énergie pour moi qui parle de quelqu'un qui est amoureux. Donc ça peut être vous, ça peut être vraiment l'énergie d'une personne autour de vous, donc peut-être quelqu'un tout simplement qui a envie de se déclarer, hein, possiblement. Bien sûr, pour nos amis les célibataires, ça peut me parler effectivement de rencontres. En tout cas, si c'est pas vous ici, c'est clairement on montre quelqu'un qui est amoureux, hein. Donc peut-être on est amoureux de vous finalement, d'accord? Je vais quand même approfondir le domaine sentimental. Tout à l'heure, vous allez comprendre, on va tirer d'autres cartes. Mais en tout cas, ici, ça peut me parler vraiment de l'amour d'une manière générale. L'idée de retrouver l'amour dans la vie, l'idée aussi de se déclarer. Ça peut être tout simplement l'idée de retrouver quelqu'un, peut-être ici des retrouvailles, des réconciliations aussi possiblement. Mais en tout cas, là pour moi, ça me parle de partenaire, quoi. D'accord? En ce qui concerne le professionnel, la vie active, les projets de vie, avec le 2 de coupe, ça peut me parler déjà d'association. Ça peut me parler ici peut-être de partenariat, peut-être entre vous et votre partenaire, entre vous et quelqu'un que vous connaissez, peut-être ici à l'idée de se mettre à 2, par exemple, pour déclencher un projet, voilà, pour faire quelque chose en place. Ça peut être aussi l'idée de se préparer pour des projets de vie commune pour certains d'entre vous. En tout cas, dans le cadre ici d'une personne qui cherche un nouveau travail, donc vous pouvez trouver effectivement quelque chose ici parce qu'on peut signer, on peut se mettre d'accord suite à des négociations, des pourparlers, mais aussi ça peut être ici, par exemple, suite à l'aide de quelqu'un. Peut-être ici, vous connaissez quelqu'un qui peut vous recommander, quelqu'un qui croit en vous, parce qu'il y a l'idée quand même de s'entretenir, hein, avec cette carte. Après pour moi vraiment je vois le compromis, je vois le dialogue, les pourparlers, les négociations. Donc pareil, si vous avez une problématique, peut-être quoi que ce soit, dans le cadre professionnel, je pense que vous trouverez une solution et ça sera vraiment sur un terrain commun ici, hein. Je rajouterai quand même une autre carte. Oui, voilà, je vous dis, hein, on a la reine de Pentacle ici. Pour moi, il y a quand même une notion de stabilité, de quelque chose qui peut être concrétisé et construit sur le plan professionnel, hein, d'accord? Donc, on peut parler de carrière, on peut me parler vraiment, par exemple, d'un CDI, possiblement, hein. Il y a l'idée peut-être d'avoir des projets sur le long terme avec cette énergie-là. Donc, peut-être ici que vous allez avoir des négociations par rapport à la possibilité de reconduction de contrat, de prolongation aussi de contrat, de signature, hein, on peut être sur ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'étale dans le temps pour moi ici. Encore pareil à l'idée de stabilité. Avec le 3 de Pentacle sur l'énergie des finances, donc pour moi, il y a l'idée d'investissement, il y a l'idée de travail d'équipe. Alors peut-être ici qu'on va avoir des finances, si vous voulez, c'est pas des finances communs, je pense pas que ça se dit, mais il y a l'idée ici, peut-être, par exemple, si vous êtes en couple ou vous allez être en couple, ou peut-être il y a l'idée de pourquoi pas déménager ensemble ou commencer à vivre ensemble avec quelqu'un. C'est tout à fait normal ici qu'on va parler de quelque chose de commun en fait, hein. Mais en fait, ici, j'ai l'impression également qu'il est question de préparation par rapport à des investissements. Peut-être que vous voulez acheter, vous investir, peut-être construire un projet, construire votre propre entreprise. Mais d'après ce que je ressens aussi avec cette carte-là, c'est pas quelque chose que vous allez réussir à faire tout seul. En tout cas, on vous demande quand même de regarder un petit peu autour de vous si vous allez pouvoir, par exemple, trouver de l'aide. Parce qu'en général, quand on tire cette carte-là, c'est qu'il y a de l'aide fiable autour de vous. Hein, clairement, donc ça peut être, comme je disais, le partenaire, ça peut me parler aussi d'entreprise familiale, hein, bien sûr, peut-être quelque chose tout simplement que vous créez depuis chez vous d'ailleurs, hein. Mais sur cette carte-là, c'est qu'on sera plus efficace quand on sera à 2 ou quand on travaillera dans une équipe, hein. Donc si il est question de problèmes financiers, moi je pense que vous trouverez une solution et ce sera vraiment grâce à l'aide et du bon conseil des personnes autour de vous.
Avec le conseil ici, vous avez le page de bâton. Pour moi, on vous demande tout simplement ici d'être de plus en plus connecté à votre enfant, avec votre enfant intérieur, de vous ouvrir aussi à la communication, au dialogue, de courir tout simplement derrière ce qui vous passionne dans la vie. Donc ici, il y a l'idée vraiment de s'attacher à sa passion, de s'attacher aussi à tout ce qui est vraiment, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Peut-être que vous voulez partir dans une nouvelle aventure, découvrir une nouvelle ville, un nouvel endroit, hein, peut-être explorer tout simplement de nouvelles possibilités dans la vie d'une manière générale, d'accord? Donc ici, essayez de voir ce qui vous passionne dans la vie, hein. N'oubliez pas aussi également, comme je disais, votre enfant intérieur, hein, ça peut effectivement vous aider à régénérer peut-être aussi vos énergies, à peut-être aussi sortir un petit peu d'une période de stress, hein, d'accord? Donc on peut tout à fait être sur ça. Allez, je vais tirer maintenant des cartes pour les décomptes. Alors, premier décompte des Sagittaires. Deuxième et troisième, ok. Allez, premier décompte des Sagittaires. On a la reine d'eau. On va me parler de tendresse, de quelqu'un qui est compréhensive. Ça va me parler aussi de quelqu'un qui est patient, dans la patience. D'accord? Une personne aimante aussi. Alors, on vous dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Effectivement, ici, vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé de consolidation, de passage à un niveau supérieur, etc. Et c'est ce qu'on vous dit ici, vous atteignez un nouveau stade dans votre vie par rapport à l'amour et par rapport aux relations. Bien sûr, on vous invite effectivement à vous connecter à votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Faites-vous tout simplement confiance, mes amis, les Sagittaires du premier tirage. Après, n'oubliez pas vraiment de prendre soin de vous et aussi des personnes que vous avez. En tout cas, moi, je vois bien que vous le faites déjà. Voilà. Alors, mes amis, les Sagittaires du deuxième décan, on a ici la libération. On vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement dans votre vie, une transformation spirituelle. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé de la spiritualité ici. On vous dit l'heure est venue de passer à autre chose. Et voilà ici ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'as de coupe, hein, et à l'idée d'accepter peut-être un nouveau départ dans votre vie qui se met en place. Alors, pour le troisième décan, on a le chevalier d'eau, ça va me parler de romantisme, d'enthousiasme. Et ici, on vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors, tout à l'heure, effectivement, on a parlé de mariage, on a parlé de possibilité de concrétiser une relation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, carrément, hein, comme on a vu ici avec le roi de coupe, hein. Bien sûr, le roi de coupe pour moi qui présente vraiment l'amoureux, en tout cas. Donc c'est bien ce qui se concrétise avec cette carte. Donc peut-être ici, vous, mes amis du troisième décan, vous serez peut-être plus concernés que le reste, j'en sais pas. Mais en tout cas ici, clairement, cette énergie d'amour, cette énergie de nouveauté, peut-être aussi l'idée de rencontrer quelqu'un, peut-être pourquoi pas le fait d'être invité à un événement social aussi, hein, comme voilà, un anniversaire, une fête de mariage, etc. Donc ça peut tout simplement également vous concerner. Voilà. Donc ici, mes amis, je vais ranger ça et on va se retrouver pour le domaine sentimental. Alors, pour approfondir du coup le domaine sentimental, mes amis, les Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous. Alors, j'utilise ici en extension mon Elite Oracle, ma propre création. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, si vous êtes intéressé de voir un petit peu toutes les cartes et l'histoire aussi qui se cache derrière. En tout cas, je remercie toutes mes collègues sur YouTube qui ont pu l'utiliser et ici qui m'ont donné des retours extrêmement positifs par rapport à cet oracle. Et si vous êtes intéressé par avoir aussi votre exemplaire, vous trouverez, donc vous pouvez passer votre commande directement sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo, dans la barre de description. Allez, mes amis les Sagittaires, c'est parti pour vous, pour votre tirage. On a encore cette énergie de nouveau départ, hein. Effectivement, regardez-moi. Regardez-moi ça, la transformation dont on a parlé tout à l'heure aussi, hein. Alors, et ça c'est bien, je vais vous dire d'ailleurs pourquoi. Voilà. Alors,
Dans le dos de deck, ici, on a l'énergie d'un engagement. Encore une fois, le contrat qui me confirme un petit peu ici l'énergie du pape dont on a expliqué effectivement au début de la vidéo. Alors, mes amis, les Sagittaires, clairement ici, il s'agit d'une transformation de quelque chose qui s'installe un petit peu dans votre vie par rapport à un nouveau cycle, par rapport à un passage pour moi qui est important, qui est inévitable dans votre vie. Donc, il y a l'idée ici de passer à un autre niveau supérieur dans votre existence et pour le faire vraiment, c'est qu'il faut laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être vraiment aussi une énergie de mauvaises habitudes, de toxicité, d'attachement, de dépendance, peut-être des mauvaises personnes tout simplement dans votre vie par rapport à qui on vous dit voilà, c'est bon. Hein, c'est bon, donc vous pouvez vraiment vous éloigner de ces personnes-là parce que ce sont des personnes nuisibles et ne sont pas là forcément pour votre bonheur et pour votre évolution, d'accord? Avec la carte des intrigues, ici, ça peut me parler de tout ce qui est énergie comme de mensonges, de jalousie autour de vous, hein. Et d'ailleurs, je me demande si ce ne sera pas, et si suite à une révélation que vous allez comprendre tout simplement qu'il y a quelque chose dans votre environnement, dans votre vie qui demande un changement. Avec l'énergie du printemps, donc on est carrément ici dans un nouveau cycle. Le printemps, c'est le début, c'est le bourgeonnement, tout simplement. C'est vraiment la montée de sève. Donc, pour moi, je pense ici, mes amis, les Sagittaires, pour vous, je pense déjà pour peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette énergie de transformation. Et c'est quelque chose qui peut se compléter sur ce mois-ci, hein, pour laisser de la place et pour rentrer effectivement et officiellement dans cette énergie de nouveau départ, hein. Alors peut-être finalement, ce nouveau départ peut se concrétiser par une séparation, par une rupture pour certains d'entre vous. Mais aussi pour d'autres personnes, c'est tout simplement le fait d'atteindre un nouveau chapitre, une nouvelle en tout cas étape, d'accord, dans une relation qui est déjà existante. Je dis ça pourquoi, hein, par rapport à la séparation, parce que regardez ici avec les intrigues et le labyrinthe, on voit bien que vous êtes mal. On voit bien ici que vous n'êtes pas bien dans cette situation. Il y a quelque chose dans la configuration dans laquelle vous êtes actuellement qui vous fait peut-être sentir ou vraiment vivre beaucoup d'émotions qui sont plus ou moins négatives en fait, d'accord? Alors ici avec la carte du voyage qui va me parler de distance, qui va me parler peut-être aussi, alors peut-être une distance physique, hein, mais pour moi j'ai l'impression c'est une distance entre vous et cette négativité. Donc il y a quelque chose pour moi qui va se passer sur ce mois-ci qui va vous faire comprendre qu'il faut prendre de la distance, mes amis les Sagittaires, par rapport à quelqu'un qui n'est pas tout à fait bien pour vous. Et moi je prends ça comme une idée vraiment ou comme un signe de l'univers et comme une protection. Rappelez-vous, le pape aussi, tout à l'heure je vous ai dit, c'est une bénédiction et dans la bénédiction, effectivement, on trouve la protection. Donc en général, des fois, l'univers, il écarte des gens de notre chemin parce que ces gens-là ne sont plus bien pour nous en fait. On n'est plus dans les mêmes vibrations, on n'est plus dans les mêmes fréquences, dans les mêmes énergies. Donc tant qu'à faire, tant qu'à s'éloigner, tant qu'à vraiment passer ce coup de balai vraiment pour tout nettoyer et rafraîchir les énergies et laisser de la place pour de la nouveauté. Et regardez d'ailleurs, hein, sur cette transformation, vous avez la protection qui vous dit clairement que c'est une transformation bénéfique, que c'est une transformation qui va vous apporter beaucoup de positivité dans votre vie. On n'est pas en train de parler de n'importe quoi, en fait. D'accord? Donc peut-être c'est une période un petit peu émotionnelle pour certains Sagittaires, bien sûr, je dis certains parce que c'est pas pour tout le monde, hein, et c'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment toujours ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ça peut être une période émotionnelle, ça peut être une période un petit peu de remise en question avec le labyrinthe, parce que voilà, on a quand même cette énergie de quelqu'un qui est un petit peu perdu, hein, par rapport à vraiment peut-être des questions sur sa vie, des personnes, des situations. Pourquoi je suis en train de vivre ça, par exemple, vous voyez, on peut être sur ces énergies-là. Par contre, comme je disais, plutôt avant, pour moi, je suis sûre qu'avant la fin du mois, et certainement avant la fin de l'année, hein, vous trouverez vos réponses. Vous trouverez vos réponses. Et certainement, vous trouverez la bonne voie à saisir et à entreprendre, d'accord? Donc, sachez que vous êtes protégés, mes amis les Sagittaires, et si quelque chose se passe certainement sur ce mois-ci, qui peut inclure un départ de quelqu'un ou peut-être une grande révélation qui sur un premier plan, ça peut choquer, ça peut secouer un petit peu. Sachez que c'est pour votre propre bien-être. Sachez qu'en fait, que vaut mieux comprendre ça, vaut mieux faire face à ça, à cette réalité, la comprendre, la saisir, s'éloigner de la négativité pour vraiment accueillir le nouveau.
D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les Sagittaires, par rapport à ce mois-ci. Si vous jamais vous aimez cette vidéo et que ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle, et aussi à activer la cloche en cliquant sur l'option toutes. Comme ça, vous serez alerté et comme ça aussi, vous serez notifié quand je fais mes lives pour répondre à vos questions. Parce que vu que moi, en tout cas personnellement, je fais mes lives et uniquement pour mes abonnés, d'accord? Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas tout simplement notifié. Donc voilà mes amis pour vous, passez un agréable mois et je vous dis à très bientôt.